Bonjour François, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Bonjour, Merci, enchanté, merci. merci beaucoup. Quand on parle de François Trenduc dans le rugby et qu'on parle de vin, c'est le nom qui revient très vite des copains C'est rugbyman. vrai? Ouais, ouais. Ah, Voir François, il faut demander à François, c'est lui le connaisseur, c'est ah. lui qui nous dit, c'est lui qui nous explique, Oui. c'est lui qui nous montre. Quelle pression, quelle pression. C'est ça. Bon, Christophe Furios aussi, il connaît aussi, hein, il tient ça. Il tient sa marque aussi. Donc François Trenduc, ancien demi-ouverture centre, qui est passé par Montpellier, entre voilà, grosse période Montpellier 2004-2016, vice-champion de France en 2011, challenge vainqueur du challenge européen en 2016. Puis après, c'est Toulon, le RC Toulon pendant 3 ans, 2016-2019, vice-champion de France aussi en 2017. Un petit tour au Racing 92 de 2 ans, finaliste aussi de la Coupe d'Europe en 2020. Et tu as fini à Bordeaux-Bègles et 66 sélections en équipe de France, ce qui n'est pas rien avec un grand chelem des 5 nations, l'ancienne formule du 6 nations en 2010. Et Non, c'était déjà hallucination. c'était le 6 nations, pardon, autant pour En moi, 2010, ouais. en 2010. Et donc ensuite, malheureusement, finaliste de la Coupe du Monde de 2011 face à la Nouvelle-Zélande. Voilà. Et aujourd'hui, donc, François, tu es directeur associé du groupe Fortil, c'est ça, dans C'est l'ingénierie ça. et le conseil en technologie. Et tu fais aussi le management aussi d'équipes commerciales dans le. Effectivement, j'ai créé l'agence de Fortil, c'est un groupe d'ingénierie. Donc, on a des consultants ingénieurs et des bureaux d'études techniques. Donc, voilà mes occupations principales. Et après, un peu de conférences en entreprise, effectivement, sur le leadership, le management et la remise en question après un échec. D'accord, donc pas mal d'occupations aujourd'hui, encore un petit peu dans le rugby. De loin, j'aide un club à se structurer en Fédéral 2 autour de Montpellier. Et D'accord? puis au Vietnam, j'ai créé une asso au Vietnam, au sud du Vietnam, puisque Train-Duc, c'est d'origine Ouais. vietnamienne. Donc, via la pratique du rugby, sortir certains enfants, garçons, filles de dix Hmm. quatorze ans, des orphelinats pour voilà, leur inculquer le respect, la bienveillance. Voilà un peu mes activités avec le rugby. Non, mais c'est génial, c'est une bonne occupation celle-ci. Ouais, Bon, tu arrives à boire un petit peu de vin entre tout ça quand même? j'arrive Bon, assez souvent. Euh, bon, c'est C'est un parfait. vrai plaisir. Bon, toi, tu es plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Euh, ça dépend, mais plutôt, on va dire, sur du blanc, du rouge. C'est vrai que du rosé, j'en bois très peu, Ouais. mais plutôt du blanc de circonstance et puis aussi du rouge aussi, donc ça dépend. D'accord. Et là, l'amour du vin, ça t'est venu comment pendant tes années rugby? Un petit peu, tu as. Un peu avant, par l'éducation de mon père, d'avoir toujours un peu de vin à table, d'échanger, ce côté convivial. Et puis après, petit à petit, forcément, étant très attaché à ma ville, à mon territoire, à mon Hmm. terroir même Ouais. de Montpellier, avec des appellations comme le Pic Saint-Loup, forcément, Ok. les terrasses du Larzac, les Mhm. grès de Montpellier. Il y a énormément de choses à faire ça a suscité ma curiosité, mais c'est surtout je veux peut-être pas mal en parler, mais du partage, de l'échange et du moment, plus que vraiment le boire du vin, boire ce liquide pour faire Ouais, on ça. est d'accord. C'est le moment qui va faire que ça reste important. Et tu as un vin, toi, en particulier, vraiment que tu adores. On te pose ce vin sur la table, tu te jettes dessus, c'est ton péché mignon. J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup, mais comme j'ai dit, ouais, c'est très attaché. Bon, voilà, mon palais, il est quand même sur des vins du Pic Saint-Loup. Un Ouais. peu, voilà, si je dois sortir de la région, plutôt vers du Châteauneuf. Bon. Voilà, il y en a qui me plaisent. Alors, Pic Saint-Loup, c'est le blanc, c'est du Clos-Marie, c'est Hmm. du Mas-Brugère. Après, le rouge, ouais, effectivement. Et puis, je l'ai bu il n'y a pas si longtemps, le week-end dernier, avec Pierre Ravaille. Donc, c'est Guillaume Gossen de Héritage, D'accord. Ok. anciennement Hermitage. D'accord. Et tu as un plat, toi, idéal, vraiment, avec une bonne bouteille de vin. Qu'est-ce qu'on te sert? On t'invite à manger. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Non, non, c'est vraiment ouais, le partage et la symbiose entre avec qui on est, avec qu'est-ce qu'on mange. Ça peut être voilà, le moment, le lieu, l'environnement, les gens. Donc,
Non, c'est juste le plaisir partagé. Les gens qui adorent, moi, ce que j'adore, c'est les gens qui arrivent avec des bouteilles que personne ne connaît et Ah qui oui. font tout le storytelling. J'ai rencontré cette personne, la vue, elle est magnifique, ils travaillent de cette manière un peu particulière. C'est un peu tout ce qu'il y a autour du vin qui me plaît, plus que vraiment la bouteille, l'étiquette, où il n'y a pas, entre guillemets, d'âme. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'étiquette et c'est pour ça que j'aime bien passer un peu de temps chez les cavistes parce que eux sont allés sur site, j'ai envie de dire, dans les domaines, dans les caveaux, dans les chais, pour se rendre compte vraiment du produit et comment le vendre. Et c'est ça ce qui me plaît, c'est vraiment ni le prix, ni l'étiquette, mais vraiment voilà, ce qu'il y a dedans et comment ça a été fait. L'histoire, ouais, qui va tourner autour, comment c'est fait, la personne qui le font aussi. Et... Ok. Ouais, exactement. Et tu as, toi, bon, t'as pas mal voyagé de par le rugby et par ton ancienne activité, mais tu as une région, un pays viticole vraiment que tu aimerais découvrir ou approfondir? Alors, alors j'aime bien voyager en famille, donc à chaque fois, je fais forcément un petit détour, un stop dans les vignobles. Le dernier, c'était au Canada. Je suis allé voir Ouais, Norman Hardy. Et donc, voilà ouais, pour la culture euh, qui me tient à cœur et qui est en plus historiquement très intéressant. Ça serait la Géorgie. d'accord. Donc, j'ai Mamuka Gorgodze avec qui j'ai joué au rugby à Montpellier, qui est un emblème du rugby géorgien Hum, en France et à l'international aussi, et encore plus en Géorgie, hum, et qui me tanne pour venir. Mais c'est vrai que hum. voilà, historiquement, les vins en amphore, la Géorgie, voilà, Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresserait. d'accord. Et le Canada, alors, les vins de glace, tu as trouvé ça comment? T'as aimé ou... Je sais pas, ouais, je trouve ça un peu techno pour Ouais, reprendre un terme, mais c'est vrai que voilà, il y a une multitude de cépages dans une même bouteille, donc difficile un peu de se repérer, de comprendre un peu ce qu'a produit vraiment le terroir et vraiment l'identité canadienne. ouais, Donc j'ai eu un peu de mal. d'accord. Et tu as un souvenir, toi, autour d'une dégustation ou une rencontre qui t'a marqué, vraiment, dans le vin? Une rencontre. Non, une Ah, rencontre, c'est dégustation, quoi. toujours le moment, ouais. C'est forcément il y a des gens que j'ai que j'adore, avec qui forcément on passe des super moments parce qu'on veut se faire plaisir. Donc l'autre essaye d'amener quelque chose de nouveau. Il y a des gens comme Luc Julia qui est vraiment la science dans l'intelligence artificielle où on a passé des bons moments à parler de Margot. Je suis allé au Vietnam avec Alain Cagny, qui est un ponte aussi au Vietnam, qui a amené la commanderie de vin de Bordeaux au Vietnam, où on a Oh, passé des super moments. Enfin voilà, on s'est vu à Paris avec des événements de la Revue des vins de France. Enfin, voilà, c'est plus des moments, des rencontres, des échanges hum. de l'environnement que vraiment ouais, des rencontres, quoi. D'accord, ok. Et si tu, justement, ben voilà, dans le partage et autour d'une bouteille, tu sors une de tes bouteilles préférées, tu la mets sur la table, qui c'est que t'invites autour de la table en personne? Allez, célèbre, vivante ou disparue, là, tu peux te faire plaisir. Qui c'est que tu mettrais avec toi autour de la table pour justement partager ce moment? Ouais. Bon, forcément, ce serait autour de ma région, hein, tu l'as compris. Peut-être Ouais, Georges Brassens, par exemple, pourquoi pas, voilà, bien pour sûr. parler du pays. Je pense qu'on aurait les mêmes goûts de dégustation avec une Ouais, belle vue sur le Pic Saint-Loup et l'Ortus. Je pense on serait pas mal avec une petite guitare pour lui, parce que sinon, ouais, 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 c'est sûr. Ouais, on bon, serait bon pas choix. mal. Ouais. C'est un bon choix, je suis d'accord. Personne ne l'avait encore dit, tu vois, mais Ah, ouais, c'est ouais, un tu très vois. bon choix, je suis d'accord. Ouais, Brassens, c'est très bien. Puis en plus, une bouteille à deux, c'est très bien. Si tu mets trop de monde au pré autour, c'est dommage. Exactement, c'est la Bon. bonne quantité. Avec le fromage, toi, t'es plutôt team blanc, team rouge? Team blanc. Team Team blanc. blanc. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que j'ai joué à Toulon, donc j'ai découvert un peu la région de Bandol, bon, les Hum, rosés, les rouges. Puis hum. après, c'est vrai que Châteauneuf, j'ai joué à Paris. Puis à Bordeaux, j'ai découvert aussi Eh oui. tout le Médoc, le Saint-Émilion. Et c'est vrai que c'est le blanc aussi qui me fait découvrir un peu les autres régions, Hum, l'Alsace avec le Gewürztraminer, le ouais, Viognier. Et une fois, je suis allé à Nantes, donc je suis allé découvrir le muscadet chez Bretaudo. Et c'est vrai que c'est complètement différent de ce que nous, on connaît, parce que le terroir, la chaleur, et c'est vrai que c'est plutôt le blanc qui me fait, entre guillemets, sortir de région, ouais. même si, bon, le rouge, je commence à voyager aussi un peu. Oui, tu peux te faire plaisir aussi avec des rouges légers sur du fromage aussi.
si tu n'as pas de exactement. blanc sous la main. Mais c'est vrai que, bon, vu ton parcours, c'est vrai que tu as fait des équipes quand même autour de, voilà, autour de régions viticoles, quand même, hein. À part Ouais, Paris. je les ai choisis. Ouais, Je ça a les ai choisi. choisis comme ça. Ouais. Ouais, ça aurait dû être Lyon aussi. Lyon, Eh oui, Lyon, Toulouse. ouais, ouais. Toulouse, il y a quelques, on Eh, a c'est quelques ça. vignobles aussi. Mais bon, C'est vrai, Montpellier, ça va, t'es c'est pas loin. vrai. Et enfin, dernière question, François, la dernière bouteille que tu as ouverte? Eh bien, ça tombe bien, j'étais en week-end dernier au Mont-Aubrac Ouais, avec des amis, donc des anciens joueurs. En plus, ça tombe ouais, bien. Thibaut Privat, Kélian Galtier, Michael Demarco et d'accord. une team plutôt vigneron avec Pierre Ravaille de Hermitage, Xavier Bruguère, Olivier Janté de Massobuis. Et donc, on a voilà, dégusté toutes ces bouteilles. Et la dernière, voilà, qui m'a mis encore plus une claque, c'est forcément notre référent régional, Mas Julien, Ouais. où voilà, on a tous encore, on n'est pas surpris, mais on a encore tombé la bouche devant un match julien. Bah forcément. Bon, ça devait être un bon week-end. Bien passionnant. Ça va, on a Voilà, ça perdu va. des points de vie, mais on s'est plutôt bien Ouais. marré. C'est le jeu, hein. Ça, c'est le jeu. Bon, merci François, en tout cas, c'est très sympa. Ben, on te souhaite le meilleur dans ta nouvelle activité. Et puis, écoute, C'est gentil. à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Merci à toi. Salut.